Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 18 juin 2018. C'est avec une gorge nouée jusqu'à la moelle des os, sans mots, manquant de mots et d'énergie, effondré, que nous prenons l'antenne ce matin. Donc dans le cadre de cette émission, une émission pas comme les autres en ce lundi noir pour la presse guinéenne. Notre confrère Abdoulaye Ba, journaliste, reporter à Guinée News, animateur, donc chroniqueur dans plusieurs émissions de l'univers médiatique de notre pays, a rendu l'âme n'est plus. Donc il est décédé hier nuit, dans la nuit de dimanche à ce lundi, à l'hôpital sino-guinéen. Abdoulaye Ba, donc, qui a été fauché dans un accident de la circulation au rond-point de Matoto. C'était samedi nuit, alors qu'il était donc en plein exercice de son métier. Il accompagnait le ministre Moustapha Naïté, donc qui s'était déployé en compagnie d'une équipe pour faire le suivi des opérations de curage des caniveaux. Notre confrère Abdoulaye Ba, donc, qui a fini donc par passer l'arme à gauche. Cruel destin pour ce confrère donc, qui donc vient de nous quitter. Une émission donc exceptionnelle que nous allons vous proposer dans un court instant. La Fédération guinéenne de football, la presse marocaine a contacté tous les journalistes qui ont eu Antonio Soirée pour confirmer est-ce que ces propos-là sont authentiques. Bien, merci donc de nous rejoindre à nouveau avec nos collègues ce matin donc, dans ce studio. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Abaka. Bonjour Basekou. Oui, bonjour. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Abaka. Donc la triste nouvelle, elle est tombée, Ahmed Abdoulaye Ba n'est plus. Effectivement, il est plus. C'est clair qu'on garde à l'esprit un homme très gentil qui était capable de vous donner le sourire même quand vous êtes en colère, qui savait quand même bien faire son travail avec aussi humour. Vous le savez très bien avec ce qu'il faisait un peu sur Guinée News quand il essayait un peu de faire de la fiction, tout ça. Et on l'a connu aussi dans les couloirs de Radio Espace parce qu'il participait à bon nombre d'émissions. Et il était aussi parmi ceux qui nous aidaient à avoir le maximum d'informations durant nos enquêtes et qui a quand même fait pour ce pays. Ce qui s'est passé est déplorable. Je souhaite que l'État, que ce ne soit juste pas des mots, mais que l'État sévisse réellement. La presse ne pardonnera jamais ceux qui ont fait cela s'ils se retrouvaient dans la rue. Je dis bien, Dieu pardonne, nous allons pardonner, mais nous n'allons jamais pardonner que ces gens se retrouvent dehors. Parce que leur place n'est pas dehors. Leur place se trouve dans les géoles. S'ils sont peut-être sur des lits d'hôpital aussi, dès leur guérison, ils doivent se retrouver là-dedans. Parce qu'ils ont tué. Ils ont tué sur l'emprise. Gratuitement. Sur l'emprise de l'alcool. Sous l'emprise de l'alcool. Ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va se limiter à là. Mais il faut dire à chacun ce que chacun doit entendre. Et chacun entendra les jours à venir ce qu'il doit entendre et ce qu'il doit faire. Merci Ahmed. Allez-y Basekou, que vous avez abondamment pleuré ce matin à l'annonce de la triste nouvelle. Basekou. Oui, c'est très difficile ce matin de s'exprimer. Hier, vous savez, toute la journée, on était à l'hôpital sino-guinéen. Dès qu'on nous a annoncé la nouvelle, nous sommes présentés là-bas. En réalité, les informations concernant Abdoulaye n'étaient pas satisfaisantes, n'étaient pas rassurantes. Le médecin même qui a suivi les opérations disait que c'était assez critique. Et plus de 24 heures, il était en réanimation, une commotion cérébrale. L'ampleur du choc était visible. Abdoulaye Ba, c'est un garçon bien. C'est un garçon gentil qui avait que pour amour la pratique du métier du journalisme. On le connaissait pour son investigation. C'était un exemple dans la pratique du métier du journalisme, la jeune génération que nous sommes. On le connaissait pour ses différentes enquêtes. La dernière, je crois bien, enquête qu'il avait amenée, c'était concernant ce dossier
de la Banque centrale. Des 13 milliards. Des 13 milliards. Ahmed l'a rappelé, il avait cette possibilité, cette capacité de vous redonner le sourire. Il était bien chaque fois que vous rencontrez Ablaye sur le terrain. Il avait cette capacité de réunir les gens, de sortir des informations que la plupart des journalistes, nous autres, n'avons pas la capacité justement de sortir. C'est une perte cruelle pour la presse. Les circonstances dans lesquelles il est parti, c'est des circonstances assez difficiles, assez bouleversantes, assez atroces. Je pense qu'il doit y avoir une rupture dans le pays. Il faut qu'il y ait... on a trop fait de beaux discours dans ce pays. Je pense que le moment viendra où nous allons, en tant que journalistes, dire ce qu'il faut, à qui il faut, parce qu'il y a eu trop de laisser-aller dans ce pays. Pour le moment, nous n'allons pas nous évertuer à faire des dénonciations. Nous allons rendre un vibrant hommage à Ablaye Ba, qui fut un rassembleur, qui fut un jeune qui a mérité son talent et qui a fait la fierté de la presse guinéenne. Paix à son âme et qu'il repose en paix. Mafoudia, la presse guinéenne abasourdit le peuple de Guinée donc qui enregistre une perte cruelle. Non mais c'est juste que parce que notre métier l'exige, sinon en ces moments c'est difficile de prendre la parole parce que après c'est pour dire quoi, c'est difficile d'exprimer toute la douleur que nous avons en nous. Et cette douleur, on n'a qu'à y trouver la douleur de tous les Guinéens qui perdent les proches face à ces cas d'accident souvent. Ce qui s'est passé avec Abaka, tous les êtres humains sont appelés à mourir, mais c'est souvent la manière dont nous mourons qui pose assez de problèmes. Ablaye Ba, il a la particularité d'être quelqu'un qui est là pour tout le monde. Tu n'as même pas besoin de le connaître profondément, il s'intéresse à toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, je ne trouverai pas assez de mots pour parler d'Abdoulaye. Mais je suis indignée, je m'indigne contre la manière dont Abdoulaye Ba a rendu l'âme. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, on nous dit encore qu'on va mener les enquêtes. Moi, quand je vois le cas d'Abdoulaye, je vois tous ces Guinéens qui meurent tous les jours de façon si banale. Parce que les agents, sinon ces jeunes, s'ils avaient été arrêtés du côté de la tannerie, parce que si on les avait contrôlés, on avait vu ces bières qu'on a vues en photo sur les réseaux sociaux après, comme pour dire qu'il y a un laisser-aller qui se succède et du coup on en arrive à des cas comme ça, comme le cas d'Abdoulaye. On est meurtri aujourd'hui. Moi personnellement, je ne trouverai pas assez de mots encore une fois pour parler de la mort d'Abakar, mais c'est une douleur d'Abdoulaye, c'est une douleur tellement profonde que tous les Guinéens puissent y trouver et on espère qu'à partir de là, je sais pas, mais à un moment dans un pays, je pense qu'il faut être assez conséquent. Moi, j'ai vu, par exemple, récemment, du côté de Tunisie, il y a un exemple. On a remarqué que les cas d'accident étaient très fréquents pendant le mois de Ramadan, tout simplement parce qu'entre 18h et 19h, les chauffeurs étaient pressés de rentrer pour rompre. Donc, il y a eu des mesures. Il y a même la société civile qui s'est mobilisée. Du coup, on donnait à manger aux gens, on les obligeait à s'arrêter. C'est pour dire que dans des périodes de fête, comme souvent on a l'habitude de le constater, où les gens se permettent pas mal de dérives, il est important de multiplier les mesures de contrôle. Mais malheureusement, on vient de perdre un Guinéen de plus. D'autres Guinéens sont morts. Abdoulaye, un jeune Guinéen qui aimait son boulot, qui était passionné de ce métier, qui avait le don d'être avec tout le monde. Encore une fois, c'est difficile de parler de... Merci Mafoudia. On imagine, Ahmed, l'état profond de tristesse du ministre Moustapha Naïté qui l'accompagnait. Et c'était comme son dernier grand reportage, on va dire comme ça. Donc c'est en sa compagnie, le ministre Naïté, qui, depuis cet accident samedi nuit, aux environs de 3h, 4h du matin, ne s'est pas arrêté de pleurer. Moustapha Naïté, donc, qui a été contraint hier soir de regagner son domicile parce qu'il était perdu. Il était simplement perdu. Je pense qu'il a vu l'état de l'homme. Il avait quand même perdu espoir. Et on se souvient quand même, quand on a suivi à la télévision le médecin qui parlait, parce que selon les informations qu'on a reçues, le président avait automatiquement donné l'ordre de les évacuer. Mais si vous voyez que l'évacuation ne s'est pas donc effectuée,
tué, c'est parce que le médecin était convaincu que l'heure était grave et qu'on ne pouvait rien faire. Donc je pense qu'à ce niveau, le président avait joué son rôle. Et Moustapha Naïté, je n'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Je sais que c'est un homme meurtri. C'est vrai qu'on est tous meurtris, mais à son niveau, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'il se sent parce que ça ne peut pas se mesurer. Ça se ressent. Ouais. Donc ce que l'homme ressent aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Ouais. Mais au même moment... Il y a le cas aussi du ministre Gassama, dont il était très très proche, le ministre Gassama qui j'ai eu ce matin, mais qui était effondré, qui était en larmes inconsolables. Il ne faut pas oublier que Gassama occupait un bureau du côté de Mouna Internet aussi, où se trouve le siège de Guinée News. Les deux, lui, ils étaient très très proches. Il a tissé de bonnes relations avec l'homme. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas que la presse aujourd'hui qui est effondrée, c'est l'administration, c'est le peuple de Guinée, parce qu'on a perdu quelqu'un qui nous a aidés et qui pouvait encore aider ce pays à avancer. Malheureusement, on l'a perdu. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de reposer en paix. Et nous n'oublions pas aussi notre confrère aussi Abou Kouria, qui est couché de l'autre côté, et aussi qui a été accidenté au cours de cette situation. Nous lui disons courage, qu'il tienne bon et que nous sommes là pour lui. Allez-y. Oui, il y a aussi Tam qui est son employeur. Hier, je l'ai vu complètement abattu. Il peinait même à marcher hier, je vous assure. Et toute l'équipe de Guinée News, Nassi Ousso, d'autres personnes, Sanou, franchement hier j'ai vu des gens abattus hier et jusque tard qui étaient restés là-bas jusqu'à 23h hier. J'ai pu joindre certaines personnes. Il y a aussi son ami personnel dans la presse, Talibé Bari, qui m'a annoncé la nouvelle, qui est resté toute la nuit hier. Ces mots hier, il était complètement abattu. Et je pense que c'est difficile de s'exprimer, mais comme l'a dit mes prédécesseurs, il faut à un moment donné qu'on puisse changer de cap, qu'on puisse situer les responsabilités, qu'on puisse arrêter les beaux discours, qu'on arrête de verser des larmes de crocodile et que des dispositions et des mesures fortes soient prises pour qu'il y ait un véritable changement dans la mentalité du Guinéen en ce qui concerne la circulation routière en Guinée. Je pense que nous le pouvons. Si la sensibilisation ne passe pas, je pense qu'il faut utiliser le bâton à la place de la carotte. Et justement, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un véritable changement de mentalité. On a suivi aussi hier du côté de l'hôpital sino-guinéen ce grand élan de solidarité qui s'est exprimé en faveur de notre confrère. Le président de la République est venu, le chef de file de l'opposition, tant et tant de ministres et de personnalités dans ce pays qui ont tenu donc à être là au chevet de Abdoulaye Ba et de notre ami Abou Kouria. Alors, je ne connais pas les liens avec le chef de l'État, mais je sais par contre qu'avec les hommes politiques comme El Hadji Cellou Dalein Diallo et les ministres Bakar, Abdoulaye avait de très bons rapports. Je me rappelle avec son histoire de montre où il est passé un peu partout. Il a perdu une montre, il a eu plusieurs montres après avec les hommes politiques. C'était juste... Mais c'est Aboubacar. Et c'est je suis vraiment compliqué ce matin. Alors, une pensée à sa femme. Je me rappelle récemment, il s'est marié, sa femme est tombée enceinte. Malheureusement, elle a perdu son enfant et aujourd'hui, elle vient de perdre son mari. C'est une jeune dame, une grande pensée à elle. J'espère qu'elle sera assez courageuse et qu'elle aura le soutien, pas financier, mais moral, parce que c'est le plus important, qu'on puisse donner des milliards à cette dame aujourd'hui, à la famille. Ce qu'Abdoulaye représentera pour cette famille, personne ne pourra donner l'infime partie. Donc aujourd'hui, c'est la douleur qui est grande. Évidemment, on reviendra sur, encore une fois, ce ne sera pas une première, parce qu'on parle tellement des cas d'accident, mais c'est dommage de constater qu'à chaque pas, rien n'est fait concrètement pour... Mais on reviendra là-dessus. Aujourd'hui, on pleure notre ami. En tant que croyante, moi je prie que Dieu l'accorde le paradis, que Dieu donne la force à sa famille de surmonter ces moments, de donner courage à sa femme surtout, que
Abdoulaye Ba repose en paix. Bien. Ce qui est sûr, c'est un jeune qui a aimé ce travail, qui a bien travaillé pour cette nation et qui jusqu'au dernier moment a montré son amour pour le journalisme. Merci Mafoudia. Ahmed, donc Abdoulaye qui est mort quand même les armes à la main, donc en plein exercice de son métier. Abdoulaye, il faut le rappeler aussi, qui était très proche de Lamine Guirassy. C'est pourquoi je vous disais qu'on le voyait beaucoup ici dans les couloirs de Radio Espace. Et vous le savez, dans le cadre des enquêtes, il faut quand même avoir certaines personnes en qui vous faites effectivement confiance afin de demander non seulement conseil, mais aussi de recouper certaines informations. Donc, comme je l'ai dit, il contribuait beaucoup aux enquêtes que nous menons dans ce studio. Pour l'instant, nous n'avons pas, comme on l'a dit, les programmes donc des obsèques. Et je pense que dans la journée, quand on aura ces programmes, on communiquera sur nos antennes. Et je peux dire aujourd'hui que quelque part, il peut être fier de lui, parce qu'il est mort pour la patrie, il est mort les armes à la main, et il est donc un héros. Et s'il le faut, il doit donc avoir, je ne sais pas s'il a des enfants, mais s'il a des enfants, je pense que ces enfants doivent être les pupilles de la République et ils doivent être décorés. C'est important. Vous étiez aussi à l'hôpital sino-guinéen. Je parlais de cet intense ballet, on ne va pas dire diplomatique, mais ce grand élan de solidarité. On a vu le président qui s'est tout de suite déplacé, le premier ministre Kassori aussi qui est venu, et la cellule d'Alain Diallo. Beaucoup de ministres et de personnalités, d'ex-acteurs de la société civile, comme pour dire que Abdoulaye était quelqu'un qui comptait pour ce pays. Oui, il avait des valeurs sûres, je le disais ici, il était social. Il était un homme, il était un rassembleur, il était avec tout le monde. Et c'est ce qui s'est concrétisé hier, juste après les premières informations annonçant cet accident de la circulation. On a vu une forte mobilisation d'abord de sa famille professionnelle, je veux parler de la presse, l'ensemble des journalistes qui évoluent du côté de la presse privée se sont rassemblés. Les journalistes des médias d'État, la RTG aussi, hier, qui s'est fortement mobilisé. Et ensuite, on a vu ce élan de solidarité qui s'est élargi au niveau de la nouvelle équipe gouvernementale. Hier, beaucoup de ministres se sont présentés là-bas. Ensuite, ses parents proches qui sont de Dinguira hier, on a vu une forte mobilisation également de sa communauté hier. Et chacun se souciait, on se demandait, chacun faisait ce qu'il pouvait pour sauver notre ami Abdoulaye Ba. Malheureusement, il n'a pas... Il a succombé à ses blessures qui étaient tellement profondes, que son âme repose en paix, et que sa femme peut être fière aujourd'hui de lui, et ses parents peuvent être fiers de lui. La presse guinéenne tout entière est fière de Abdoulaye Ba pour le travail qu'il a fait, pour tout le combat qu'il a mené. Bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un homme, comme d'autres personnes, qui a contribué au développement de ce pays. Bien. Et nous sommes fiers de lui que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis. Ahmed, ce qu'on va faire ce matin, dans 2 ou 3 minutes, nous allons proposer le dernier plateau auquel notre confrère de Feu Abdoulaye Ba a participé. C'était ici même à Espace TV, sur le plateau d'Antoine Kourouma, donc dans l'émission Le Club de l'Actu. Donc Antoine Kourouma qui a eu peut-être, on va dire, le privilège de recevoir notre confrère dans sa dernière émission. Effectivement, je pense que c'est une émission quand même qu'on va proposer. Il faut le signaler quand même, comme je l'ai dit, qu'il était beaucoup dans les couloirs ici. Il participait beaucoup plus aux émissions à la télévision. Et donc, pour ceux qui suivent Espace TV, l'ont beaucoup vu sur le petit écran. Et nous, comme vous l'avez signalé tout de suite, nous allons donc proposer ça aux téléspectateurs. Et bien, ça nous permettra aussi de nous ressourcer. De nous ressouvenir de Abdoulaye Ba et donc de ses commentaires, de ses opinions qu'il exprimait sur la marche sociopolitique de notre pays, la Guinée. Avant de proposer cette émission, quelques réactions qui nous tombent, mais à flot. Tout le monde donc tient à rendre un dernier hommage à notre confrère Abdoulaye Ba, qui a rendu l'âme au petit matin de ce lundi 18 juin. Bonjour mon cher, je présente mes condoléances au groupe Adafo Média et à vous personnellement. Que l'âme de vos collègues, de votre collègue repose en paix. Bon courage, camarades. Depuis
depuis donc la DST qui nous envoie ce message, ce témoignage. Souma le Guinéen, me voilà avec des larmes aux yeux et très abattu. J'ai pratiqué Abdoulaye Ba en Chine et laissez-moi vous dire que cet homme était un journaliste d'investigation. C'est un homme intègre, loyal, bon, très gentil, ouvert à tout le monde qui aime son métier. Cet homme n'a jamais faussé dans ses enquêtes, mais sincères condoléances à la presse et au peuple de Guinée. La route continue d'endeuiller la famille à cause de l'indiscipline, du manque de civisme et de la non-présence des policiers 24 heures sur 24. C'est Souma le Guinéen qui nous envoie ce témoignage. Antoine, oui, son dernier plateau, c'était hier dans le Club de l'Actu, donc on imagine aussi dans quel état Antoine Kourouma aussi est effondré. Le secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture, M. Fodeba Istokera, sincères condoléances à sa famille biologique, à toute la presse en Guinée, grand journaliste Abdoulaye Ba, paix à son âme. Je prends ce dernier message de Paul Moussa Diawara, sincères condoléances, courage, que Dieu ait son âme. Voici ce qu'on pouvait dire à l'instant donc, sur notre confrère Abdoulaye Ba, donc qui, il faut le dire, selon nos informations, a confié, s'est exprimé donc, pour la dernière fois avec Dansa Kourouma. Donc c'est avec Dansa Kourouma qu'il a eu ses derniers mots selon nos informations. Donc Dansa Kourouma que nous aurons forcément demain dans cette émission pour nous livrer ces témoignages. Paix à l'âme de notre regretté Abdoulaye Ba, repose en paix, guerrier. Que le combat continue. On vous propose cette émission, la toute dernière, c'était Club de l'Actu samedi 16 juin. Donc la dernière émission à laquelle Abdoulaye Ba a participé, c'était en compagnie d'Antoine Kourouma. Au revoir et à demain. Ce qui s'est passé à Moscou, c'est comme une élection en Guinée. Alors, quand vous organisez l'élection, vous perdez. Naturellement, il y a des réactions. Vous allez dire non, on m'a volé. Mais tant que vous dites oui, on m'a volé, on a détourné ma voix, vous ne déposez pas un recours, ça veut dire que ça n'engage que vous. Mais dès que vous introduisez un recours, forcément la FIFA va soit traiter votre recours ou bien il le rejette.